Euh, Moi, je vous comprends. J'ai reçu tous vos messages. J'ai vu vos tweets. J'étais avec Piqué là. J'étais avec Piqué. Je vous comprends à 200 000%. Les refs, j'ai parlé avec lui. Je lui dis regardez ce que vous faites, comment vous nous accueillez. Depuis le début, on dit rien. Parce qu'on va retracer tout le parcours. On va pas parler que d'aujourd'hui. Regardez, on va parler clairement. On arrive. Problème de try-out. Je vais parler français, les gars. J'ai pas dit certaines choses. Je vais les dire maintenant. Parce que je me suis dit, vas-y, le bien de la compétition. Vous allez voir pourquoi j'ai eu des problèmes, pourquoi j'ai eu des retards, pourquoi Adil Rami, pourquoi machin. Vous allez comprendre. Le premier try-out. Le premier try-out, on le fait. Je vois des TikTokers. Les seuls mecs que j'ai ramenés, c'est Tiki, Alonso et Yanou. Pour le divertissement, je leur ai dit, allez-y, on va rigoler, ça va être marrant. Voilà. Je vois des TikTokers, des YouTubers foot. Alors que dans mes DM, il y a des vrais footballeurs qui m'envoient des messages et qui me disent, mais frérot, on s'est inscrit au try-out. Hâte de se voir là-bas, j'espère qu'on y sera. On fait les try-out. Je reçois. Attends. Je m'en bats les couilles. Attends, je m'en bats les couilles. Attends. On fait les try-out. Je reçois des messages pourquoi je suis pas venu, machin. Des mecs Ligue 1, Ligue 2, machin, Ligue 1 turc, Ligue truc. Et je vois des TikTokers, des YouTubers. Aucun mec en dehors de la France. Ils ont sélectionné qui ils voulaient. Ça nous a fait prendre quasiment 10 jours, 2 semaines de retard pour faire la sélection des joueurs. Ça nous a baisé déjà au début. Déjà au début, ça nous a baisé. Désolé du terme, hein. En plus, il y a mon père qui regarde. Ça nous a tués, frère. Ça nous a tués. Donc, on fait 2 semaines à refaire des seconds tryouts. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, les gars, mais vous êtes des fous, vous. Vous croyez qu'on va prendre une équipe que vous voulez qu'on prenne, vous voulez nous tuer. J'ai fait le second tryout. J'ai sélectionné les vrais joueurs. Et encore, on n'a même pas eu le temps de prendre les vrais qui on voulait, machin. On n'a pas eu le temps de tout faire. Donc, on a fait second tryout. On regarde. C'est largement mieux. On prend les joueurs qu'il faut, machin, etc. Sauf qu'il nous reste plus beaucoup de temps derrière. On a un profil à trouver, on regarde l'équipe, on sait qu'il faut Adil Rami. On parle aussi quand même à d'autres joueurs, parce qu'il faut parler à d'autres joueurs, il nous reste pas beaucoup de temps. On ramène Adil Rami, allez, 3-4 jours après la date limite, on nous le refuse. Alors que ça change rien à la vie de personne. Il y a des mecs qui ont des équipes déjà prêtes depuis 1 an, parce qu'ils font la Kings League. Ça change rien à la vie de personne. Oui, ouais, parce que ça, c'est vrai aussi. Parce que quand j'ai dit le nom de Franck Ribéry, parce qu'on parlait de Franck Ribéry à un moment donné, ça nous disait date limite, pas date limite, on s'en bat les couilles. Ça nous disait date limite, pas date limite, on s'en bat les couilles. Donc on continue. On avance, il y a la compétition. Moi, Samir, Jérém, déjà on n'est pas dans le même hôtel que tout le reste de l'équipe. Déjà, ça crée des problèmes parce qu'on on peut pas bien communiquer, on doit se déplacer 30 minutes de Uber, machin. Les gens, même sur les réseaux sociaux, ils commencent les sauces. Samir et Jérémy, ils prennent la grosse tête, je sais pas quoi, parce qu'ils traînent pas avec le reste de l'équipe, alors que c'est juste on est dans des hôtels différents. Parce qu'on n'avait pas de chambre. On a dû payer la chambre nous-mêmes, comme tout le reste, hein, que j'ai payé moi-même, hein, je vous le dis, hein, parce que tout l'investissement de la communication autour de la Kings League, les gars, je l'ai payé moi-même. Hein. Croyez pas que c'est la Kings League qui a tout fait, je sais pas quoi. Les gars, tout est de ma poche. Tout est de ma poche, je vous le dis. Tout est de ma poche. L'organisation des tryouts, l'endroit, le stade Jean-Bouin, tout est de ma poche, je vous le dis. Les gars, j'ai tout investi. Si vous avez pu avoir un truc aussi qualitatif, une aussi bonne hype, une aussi bonne visibilité, une aussi bonne communication, j'ai tout mis de ma poche. J'ai tout mis, les gars, je vous le dis. Les gars, ouais. Parce que moi, quand je crois dans un projet, je suis carré dans un truc. Il n'y a pas de calcul, je m'en bats les couilles de l'argent, je vous l'ai toujours dit moi, je m'en branle de l'argent. Moi ce que je veux c'est vous faire vivre des vrais trucs, qu'on vive des trucs humainement ensemble. L'argent je m'en fiche. L'argent, je l'ai toujours dit, c'est pas du cinéma. L'argent, c'est bien, c'est important de gagner les sous pour la daronne, la famille, etc. C'est bien. Mais au bout d'un moment, quand t'as de l'oseille, ça y est, faut pas être dans la course à l'argent. Tu le prends, t'investis dans des nouveaux trucs, tu fais des choses bien. Et voilà, fin, c'est tout. Moi, les gars, je vous ai dit, j'ai eu un passé avant ça. Ça arrivait tard dans ma vie, je m'en fiche. Yannou me connaissait bien avant. J'ai besoin de rien, comme Yannou a besoin de rien. On a besoin du peu et on s'en contente. Bref, on enchaîne. On nous dit, Rami, pas possible. Le pauvre Rami. Ça le met de côté, il m'envoie des messages. Ah, j'aurais kiffé être avec vous. Il était modifié. Les gars, je suis fit. J'ai pris un préparateur physique. Je me suis entraîné. Je vais venir avec vous. On va tout éteindre. Bon, niet. Déjà, je culpabilise. Ça commence un peu mal. Ça rend un peu triste. C'est pas grave. Ça continue. Premier match. On le joue. Bon, le premier match, on va rien dire. Déjà, les trucs d'arbitrage. L'arbitrage, on va pas s'attarder dessus, même si c'est important. Carton jaune plus penalty, machin. Des règles où ça nous tue, c'est les règles. C'est comme ça, on va pas chiner, des tacles, jamais de suspension. On gagne. On est la seule équipe avec le FCPO, vu qu'ils jouent contre nous, c'est logique, à avoir un seul jour off. Toutes les autres équipes ont eu 2 ou 3 jours off. On est la seule équipe à avoir un seul jour off. La streameuse du FCPO fait de la grosse diffamation en disant qu'un joueur de mon staff
a fait des gestes pervers et obscènes. Aucune vidéo, aucune photo, il a rien fait. Il a fait comme quand Neymar et Vinicius y célèbrent. À tout le monde. Ils ont dit gestes obscènes pervers. Par pure politique, ils ont laissé une sanction. Ils nous ont baisé sur le deuxième match. Ils nous ont mis avec deux minutes avec un joueur en moins. Les gars, tout est carré. Le pauvre, le gars de mon staff, c'est mon cousin. Il a une famille, il a une femme, il a des darons. Ça commence à dire pervers. Dans les médias, ça sort son prénom et son nom. Comment tu veux qu'on soit tranquille mentalement? Il se passe des trucs comme ça. Moi, je suis toute la journée en train de me battre, en train de les appeler au téléphone. Comment tu veux qu'on soit tranquille mentalement? On aille faire les matchs tranquillement, que tout se passe tranquillement. Donc, les gars, on enchaîne. Je vous cache pas que à ce moment-là, j'étais déjà à deux doigts de tout arrêter. J'étais déjà à deux doigts de tout arrêter, mais ça aurait été très égoïste de ma part parce qu'il y a des joueurs, c'est la chance de leur vie. Il faut qu'ils vivent cette aventure jusqu'au bout. Et que voilà. Donc, on enchaîne. Je me dis c'est pas grave. On tient une bonne image. Vous connaissez, si je fais des trucs pas bien et tout, ça va encore dire que voilà. J'ai pas épilogué là-dessus, donc je me suis dit vas-y, je vais être le bon samaritain. Je vais être le bon gars qui va enchaîner. Donc on enchaîne. Il y a le troisième match. Il y a le troisième match qui arrive. Le troisième match, je vais pas en parler, les refs. On y arrive, on nous change encore l'horaire au dernier moment. Le deuxième match, on nous a changé l'horaire au dernier moment. Là, le troisième match, on nous change encore l'horaire au dernier moment. Je comprends pas pourquoi. On vient au match. Ça poussanise dans la surface. Avec les mains. Rien. Amara, il se fait tacler une fois, rien. Oui, ça peut être mitigé, tout ce que vous voulez, mais quand c'est les autres, c'est pas mitigé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Penalty encore dans la surface, rien. Le penalty MLS d'Amara où il se fait toucher. Ok, il va sur le gardien. Mais sur un autre, c'est sifflé. Totti, allez voir les penaltys qu'il a eu, Totti. Hein. Allez voir. Rien. Le corner, il restait une seconde ou deux. Certes, mais il tire le corner, il met son pied devant. À ce moment-là, le mec, tu lui mets carton jaune. On fait le but en or, on est en supériorité numérique. C'est pas grave. Rien. On arrive à la séance de tir au but MLS. Ça tire. Ok, on a l'avantage, tac, machin. On arrive au dernier penalty. T'as le décompte. T'as le décompte qui te met l'écran en rouge. Ton gardien, il voit l'écran, il est rouge. Mais frérot, c'est fini. Il n'y a plus de but. L'écran, il est rouge, il n'y a plus de but, il se casse. Même tout le monde a agi. Tout le monde a agi comme si le penalty, il était mort. C'est fini, tu vas, tu pars. Les gars, moi je vous le dis, Christian, il est pas bien là. Hein. Christian, il est mal. Toute l'équipe est mal. En plus de ça, touché, pas touché, je sais pas. Moi, je sais pas si ça a touché. Mais les gars, je veux bien foot de rue. On a dit foot de rue. Dans foot de rue, ça rebondit partout. Après, ça va dans les buts. mais, mais bon, il y a des limites. J'ai vu la vidéo où après la balle, elle redescend et elle touche la light. Moi, je suis allé voir Piqué. Je lui ai dit, frérot, les gars, moi, je vous parle honnêtement. Je lui ai dit, frérot, regarde. Le match, on a perdu, ok. On a perdu, ok, si tu veux. L'arbitrage. Tu peux te dire sur un match, l'arbitrage, bon. Si c'était que ça, c'était sur ce match où il y avait eu un problème. Je dirais, ouais, vas-y, c'est vrai. Là, il y a un tout. Et le truc, c'est que j'ai fait vivre des choses à des gens en France où il y avait full transparence. Donc, ils savent tout du début à la fin. Tu peux pas cacher. Donc là, les gens en France, ils sont pas dupes. Quand on a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, c'était frustrant. Mais qui a parlé d'arbitrage en France? Personne. On a accepté la défaite. On a fermé nos gueules, c'est notre faute. On s'est chié dessus. Le scénario il était incroyable, divertissement. Mais est-ce qu'on s'est plaint de l'arbitrage? Non. On a accepté la défaite, fin. Là, les gens, ils ont des yeux. Ça prend les Français pour des cons. Même les Espagnols, ils parlent, les Sud-Américains, ils parlent. Iba et DJ Mario, il est venu me voir, tout le monde dit on s'est fait baiser. Donc, à un moment donné, si t'arrives et que tout le monde te parle, même les Espagnols qui sont contre nous, les gars, ils disent non, les gars, c'est une honte. Ce qui se passe, c'est pas normal. Je peux faire quoi de plus? Je suis allé voir Gérard, je lui ai dit frérot, écoute, fais quelque chose. Je sais pas ce qui va se passer, je vais le revoir après. Fais quelque chose parce que ce qui se passe là, c'est mauvais pour votre image. Vous nous baisez, c'est mauvais pour nous parce que nous on le prend mal et ça peut mal se passer. C'est mauvais pour tout le business. Vous voulez faire quelque chose en France, bah les frères, les gars, à un moment donné, je dis on, je parle pas de l'équipe, je parle de nous les Français. On n'est pas des putes. On n'est pas des putes. Moi les gars, j'ai une fierté et je le dis. Les gars, les gars, moi je suis pas seul. Hein. Je suis entouré de plein de gens qui veulent faire plein de projets.
Des projets, je peux en pondre. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien. Moi, je veux faire les choses dans la confiance et dans le respect. Pour ça, quand on m'a fait une interview avant le match, avant-hier, le mec il vient me voir, il me dit ouais, est-ce qu'on va faire un projet apparemment en France, je sais pas quoi. Je dis oh, 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 doucement, ça annonce des trucs, je sais pas quoi. Avant le respect. Il y a l'interview, elle est sortie. Je dis le respect, s'il y a du respect, là on fera. Le respect c'est important, il n'y a pas de respect, on fait rien. Pour l'instant, moi je sens pas qu'il y a du respect. Il n'y en a pas. Je sens pas qu'il y a du respect. Donc si on discute après, on voit qu'ils font des choses, ils agissent en conséquence, et que pour une fois, ça peut tourner en notre faveur parce qu'on se fait clairement le prendre, on se la prend clairement dans les fesses, désolé du terme. On verra, pour l'instant c'est pas le cas. Et moi les gars, je vais pas baisser mon pantalon, donc vous préoccupez pas de ça, vous inquiétez pas pour ça. Moi j'ai pas aimé ce qui vient de se passer, je suis frustré, je le montre pas, mais les gars, quand je suis sorti, quand je suis sorti, je voulais mettre un German suplex à tout le staff. Je vais mettre un German suplex à tout le staff. J'étais désagréable, je suis désolé. Il y a des journalistes qui sont venus me voir, ils m'ont dit interview, je suis désolé. Je lui ai dit hey, laisse-moi tranquille, toi. Et vraiment, je m'excuse parce que c'était pas mon vrai moi. C'était pas mon vrai moi. Moi, tout ce que je demande, c'est que ça se passe bien, du respect. On a mis la lumière en France sur la compétition. Les Français, on sait donner, mais on sait reprendre. C'est-à-dire, les Français, ils savent autant mettre une lumière et on peut très bien éteindre la lumière aussi. Et tu peux être n'importe qui, c'est pas comme ça. Il y a personne qui va nous, il y a personne qui va nous mettre à l'amende ou qui va nous faire quoi que ce soit. Donc là, il y aura des discussions. Moi, je vais vous tenir au courant. Je vais vous tenir au courant. On verra ce qui va se passer. Et voilà. Hein. Et voilà, les gars. Moi, les gars, c'est le respect, c'est tout. C'est comme ça tout le temps depuis le début que je suis ici. Et même en off, dans ce milieu, il y a des choses qui se passent. Dès qu'il y a un problème de respect, je disparais, frère. Peu importe qui c'est, ça peut être un streamer à 200 viewers, je sais pas moi, comme Lionel Messi, j'en ai rien à faire, les refs. Moi, les gars, je vais sucer la bite à personne, je vous le dis. Hein. Non, mais arrête de rigoler. Parce qu'en fait, ça me fait bizarre de l'entendre parler comme ça en live. C'est ça qui me fait rire en fait. Vous dites pourquoi tu rigoles parce que je sais qu'il est vraiment énervé. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'est donné, lui, c'est pas l'argent, c'est pas ces trucs-là. C'est vraiment, il se donne. Et quand c'est. Mais là, je le vois comme ça. Je savais qu'il allait être comme ça. Je le savais. Et il y a un mec ici, il a dit je faisais les bacs aussi. Ça m'a fait rire. Bref, moi en tout cas, les gars, je vous tiens au courant. De toute façon, je vais restream dans pas longtemps, je sais pas quand là. Je vais restream. Je vais régler ça là, je vais pas les lâcher. Wallah, je vais pas les lâcher. Je vais les prendre par le col, je vais pas les lâcher là. Là, j'étais avec eux, je voulais pas partir. Ils m'appellent tous pour revenir sur le live. J'ai dit non, je vais pas bouger d'ici. J'ai juré, je bouge pas d'ici tant qu'on règle pas ça. Là, je vais pas les lâcher, je vais repartir au truc. Et si ça bouge pas, bah on verra. Je m'en fous de l'oseille, moi, hein. Je vous le dis. Hein. Et s'il y a un autre suceur de streamer qui veut reprendre la Kings League, et bah qu'il le fasse. La tête de ma mère. Moi, je ferai le truc de mon côté. Non, la tête de homme. Donc, moi, je vous le dis, je vais me battre. Si le truc il va pas en notre faveur, si le truc il va pas en notre faveur, et bah on verra. On verra. Donc là, maintenant, je vais parler, je vais discuter, on va voir comment on peut arranger ça. Et voilà. Donc je vous tiens au courant, moi, je vais être transparent, les gars. Je me contiens depuis le début, je vous le dis, je dis rien, je parle pas, je me dis vas-y, c'est pas grave, les aléas, il y a des galères à tout le monde. L'organisation, tout le monde a déjà eu des galères d'organisation. C'est-à-dire que même ça, je suis compréhensif. Tout le monde peut avoir des galères d'organisation. J'en ai déjà eu, j'ai déjà mis des gens en galère, t'as déjà mis des gens en galère, on peut être en retard, on peut machin. On peut tous avoir des problèmes, mais à un moment donné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah frérot. Les gars, depuis le premier. Frérot, je vais twerker là. Mais je vais me mettre au milieu du terrain, je vais aller twerker. Mais peut-être c'est ça la finalité en fait du concept de la Kings League, c'est qu'en fait j'aille twerker au milieu du terrain. Mais j'avais pas compris en fait au départ. Je crois que je viens de capter la chute, c'est une vanne en fait depuis le début où je dois aller twerk au milieu du terrain. La tête de homme. Ouais, non les gars, ce qu'il voulait dire c'est qu'il veut pas s'abaisser à... ce qu'il voulait dire, voilà, c'est qu'il veut pas s'abaisser à leur bassesse, voilà, il reste intègre et humble. Bref. Les refs. Les refs, je vais essayer d'arranger ça. Moi, de toute façon, tout ce que je vous ai dit, je l'aurais dit. Il n'y a pas d'hypocrisie, moi, vous me connaissez. Je pense que je sais pas qui est fautif, je sais pas qui est truc.
je vais arranger ça, on va discuter comme des hommes, on va parler avec eux, on va essayer d'arranger la situation. Je sais que, je vous le dis de source sûre, il y a les streamers en public espagnol. Ils font genre en public pour pas vous avoir à la grappe parce qu'ils ont peur de vous. Ça, c'est Ouais, c'est un vol, etc. Mais croyez-moi qu'ils envoient des messages sur WhatsApp Ils sont super en contents mode. là. Parce que les gars, Gérard Piqué, c'est peut-être le mec où je lui en veux le moins. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces autres streamers espagnols, ils ont une conversation avec toute la conversation de la Kings League où ils envoient des messages à Gérard Piqué en mode ah frérot, fais rien. Si tu fais, c'est inadmissible. T'as intérêt à pas refaire de match. T'as intérêt à pas écouter les Français. Ah, t'as truc, machin. Et du coup, je vais pas dire le pauvre parce que Gérard Piqué, il est au milieu de tout ça où il est tiré de l'autre côté, il est tiré de l'autre côté, il est tiré de l'autre côté. Les Espagnols qui lui disent ouais, t'es un suceur si tu fais ça. T'es un truc si tu fais ça. T'es un truc, machin. Et j'ai parlé avec lui. Il était aussi mal que moi. Mais je lui dis mais frérot, faut qu'on discute et on va arranger la situation. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que sinon ça va mal se passer après. Ils ont trop à perdre là, c'est un truc de fou ce qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est pourquoi ce qui m'énerve moi, c'est qu'ils ont capitalisé sur Amine. Parce qu'Amine, je vous le dis, il a donné du buzz de malade à la compétition. Il a donné du buzz de fou à la compète. Et derrière, il lui pisse dessus comme ça. Parce que ça y est, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Non, c'est des hombres. De chiens, va. Perro. J'ai la rage. C'est pas normal, les frères. Et les gars, Hein? Non, c'est des hombres. et dites-vous là, dites-vous là, c'est que ma mémoire, c'est ma mémoire qui défaille, hein, parce que il y a d'autres trucs encore. Il y a d'autres trucs, même que vous entendez pas même à la fin du match, l'arbitre qui vient voir nos joueurs et qui disent ouais c'est vrai, il y a penalty mais j'ai pas sifflé. Non, franchement, c'est légendaire. C'est légendaire, c'est légendaire. Ouais. Et Le gars, là, il devient fou. j'aurais pu siffler penalty mais oh, pero que a mi me gusta la mañana. Elle va te faire enculer frère. Les gars, je vous tiens au courant de toute façon. Je vous dirai. Et voilà frère, je vais aller discuter, là je vais pas les lâcher, j'ai parlé avec eux, je vais pas stream le match. En fait, J'avais Piqué, dit, il je est vais pas plein stream le match. de ouais, on va révolutionner le football et tout. Bah, si tu révolutionnes le football, il y a une disgrâce. Dans le football, ça se passe pas. Les matchs ils sont C'est finis. vrai. Et bah, tu veux C'est révolutionner le football, tu veux C'est des vrai. nouvelles règles, bah, assume. Mais tu sais que c'est vrai ce qu'il me dit parce que il vient me voir, il me dit ouais mais dans le vrai football quand il y a un problème, eh bah truc, ouais mais frérot, toi-même tu dis que tu veux changer le football, toi-même, bah change-le, règle les injustices. Bah oui. Tu vois des injustes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 injustices. Bah règle-les, révolutionne. Vas-y, Che Guevara, on t'attend. Bref, la famille, moi, vous avez rien à vous reprocher, vous avez donné la force qui Les gars, comptait. merci beaucoup, vraiment. L'équipe, elle a rien à se reprocher, elle a donné la force qu'il fallait. Yannou, il a rien à se reprocher, moi j'ai rien à me reprocher, je le sais. Peut-être que le seul truc où je m'en veux un peu, je te dis la vérité, hein. Je sais même pas pour faire le mec, hein. Et je t'en avais parlé. C'est qu'avant le deuxième match, je voulais me Ouais, casser c'est pour la vrai, ça. sanction. Ah, Je voulais me mais casser. voulait se tirer parce que Mais c'était injuste Mais en fait, au niveau des joueurs. C'était injuste même pour vous, pour les joueurs, parce qu'il y en a. Mais vraiment, c'était vraiment. Vous l'avez peut-être pas vécu, mais la suspension qu'on prend, elle est vraiment diplomatique. On n'a rien fait. Et comme ils ont suspendu les Mexicains, ils se sont dit. Et comme il y a tout le monde qui s'est plaint de leur conversation là. Non, la streameuse, elle filme, elle invente n'importe quoi. Ils ont pas voulu perdre la face, ils nous ont mis une suspension. Le Abdel, il est venu, il a quitté sa famille, il a quitté tout le monde. Le mec, il peut plus venir au stade avec nous. Il est puni à l'hôtel. C'est un truc de fou. Il est puni à l'hôtel. Et ça, Amine et d'autres personnes, ils voulaient arrêter là-dessus. On s'est dit, c'est trop, ça va. Franchement, c'est trop. Bref, les mecs, je vous remercie. Je remercie Samir et Jérém, hein. Les boss. Merci les gars. Jérém, mon frère. Driss. Moi, je les connaissais pas avant ça. Et, vraiment, c'est des gars de fou. Je les kiffe de fou. On a créé une belle famille. J'ai rencontré des gars en or. Des gars en or avec qui c'est pas fini, les gars. Vous allez voir les projets qui vont arriver. On va faire des trucs de fou. Les gars, il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire qu'il y a. Les gars, on a créé une belle famille. Vous inquiétez pas. Yannou, il est témoin, tout le monde est témoin. Je manque de rien pour recréer des projets de malade. Il y a tout qui est open. Personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter de créer des projets avec qui je veux en France. Les personnalités que vous voulez, n'importe quoi. Personne ne va m'arrêter. Que je fasse ça ou que je fasse quelque chose d'autre, personne ne va m'arrêter. Vous inquiétez pas, c'est que le début. Il va se passer plein de choses de fou. Donc, moi, je vous tiens au jus.